qui vient faire que ou un rapport qui gagne un pic gros montant et deuxièmement ou gagne 51% de projet. Troisièmement, à la fin de rapport ça, il y a un pile monde, un pile entreprise qui était écrit Cour des comptes. Yo te dit que données que yo te bail sous yo, t'as un problème là-dedans, yo pas d'accord à la conclusion. Donc Cour des comptes, il prend peut-être une vingtaine de pages pour le statuer sur monde ça qui te répondre. Donc moi je pense que son gros rapport et rapport ça surtout l'année de 2008 à 2016. Il n'est pas concentré sur un gouvernement, l'année de Madame Pierre-Louis en passant par ministre Bellerive qui était premier ministre sous Préval, il est repassé à premier ministre Lamotte, premier ministre Kaplume, sous président Martelly jusqu'à Privert. Donc, ça veut dire que son rapport qui a englobé toute période pétro-caribéenne. Et c'est peut-être ça, la dimension, ça. Et il y a des gens qui attendent un rapport sous présidence Privert, justement, avec un pile de détails. Ça a été fait pour premier à deuxième non. Et c'est vrai qu'il y a un pile d'explications, mais est-ce que période présidence Privert n'est pas noyée? Période présidence privée, elle a une résolution de 33 millions de dollars. Mais le président privé, ça le fait, il paye mon. Il paye 17 millions de dollars dans 33 millions. Il n'est pas engagé, nous avons dit, de nouveaux projets, mais il était payé en série de projets que peut-être nous avons gagné un pile problème là-dedans vous payé, mais le président privé a fait avancer 17 millions de dollars sous 33 millions de dollars que le dépôt en résolution. Et donc, qui ça court là, lui-même il dit sous ça? Cour n'a pas vraiment montré que il a payé le projet pendant le président privé. Il a analysé le projet, il a montré que pendant l'époque ça, il a fait l'avance encore. Cependant, ça a moins pensé qui était problématique. Et la question, c'est que l'homme doit l'État doit faire le pays, mais moi, je pense qu'il faut une analyse qui était faite par rapport à la dette. Parce que il y a des projets, pour moi, qui ont mal avancé. Il faut que tu aies des rectifications avant de payer. Mais la Cour, là, en général, pas opiner sur la question. De façon générale, l'on applique tout rapport, là, soit applique toute page, on peut qu'on seul côté que Cour des comptes dit, gros machine qui est rangée, ça a été bien fait. C'est-à-dire que son seule fois que moi, que Cour des comptes dit ça. Après l'autre traversé rapport là, et après à la fin de chaque chapitre ou de chaque projet, Cour des comptes dit mes problèmes qui te gagnent. Qui est institution qui est concernée par, c'est-à-dire, bonne gestion ça? Machine, c'est dans le ministère de planification, des gros machines qui ont mélangé, et moi, Cour l'a souligné, et ça t'a attiré l'attention. Maintenant, nous résumons toute irrégularité en 10 points. C'est-à-dire que, après les points communs, Cour des comptes dit, dans le projet, mes problèmes qui gagnent. C'est des projets qui sont engagés sans une évaluation des besoins. Par exemple, ils dit, on nous fait projet ça, mais ils n'ont pas regardé est-ce que le projet est vraiment utile à la communauté, ni évaluer besoin. Deuxièmement, pas aucun respect du principe de transparence. C'est-à-dire que plus fort projet, c'est gré à gré. Gagner 40 non-approbation que CNMPT bail, mais c'est 10 seulement qui étaient dans Pétro-Caribé. Donc ça veut dire que nous avons 380 projets, ou 10 non-approbation, ça veut dire que ou gagner 370 qui va passer par CNMP. Gagner, ça relève les contrats conclus en situation d'urgence sans justification permanente. Par exemple, il a été déclaré état d'urgence sur 7 départements dans le pays, mais 3 autres qui ne gagner d'urgence, ils ont fait des projets avec des situations d'urgence. Ils ont parlé des dépenses non prévues dans le contrat ou bien des dépenses qui sont faites sans contrat. Cinquièmement, détournement de fonds. Sixièmement, pas de piège justificatif. Septièmement, pas de documents contractuels. Huitièmement, pas de traçabilité. Neuvièmement, favoritisme. Et, nous avons dit, lacune dans l'exécution des mouvements. Ça, c'est en gros qui ça, la Cour l'a dit par rapport à tout projet. Maintenant, au niveau de projet, il y a un peu d'institutions. Et dans l'institution, il y a des projets qui résument tout ça que nous dit. On nous prend par exemple TPTC. TPTC, c'est en 2008, tu as gagné 80 millions de dollars qui ont été par TPTC pour acheter équipement pour CR2. Eh bien,
qui ça nous te découvert dans le rapport sénatorial là, ils ont acheté équipement pour 57 900 000 $. Gagné 22 100 000 $, que va acheter équipement. Et que nous avons cherché comme ça. Dans le rapport Cour des comptes là, nous venons que comme ça, eh bien, ils ont transféré sous CNE, pas pour acheter équipement pour fonctionnement. Donc, normalement, dans l'État, il y a un détournement. Mais l'arrivée dans CNE, la Cour l'a dit, pas de documentation sur les dépenses. Ça veut dire que malgré un détournement qui fait, au lieu de achat de matériel, il y a le fonctionnement. L'arrivée dans le fonctionnement, il n'y a pas comment il dépenser. Donc, ça, c'est un bagage que notre TPTC qui allait dans le détournement de fonds, favoritisme, mauvaise exécution. Tout à l'heure, on a parlé. Là, je suis en 2008. En 2008. 2008-2009. Rappelez montant. Montant, c'était 80 millions de $, d'achat d'équipement. Il y a 57 100 000 qui ont acheté équipement, il y a des pièces. Il y a 22 900 000 qui détournent et qui n'ont pas de ratio. OK. Là, nous, sous présidence. Là, nous, sous président Préval, avec ministre Jacques Gabriel et Madame Pierre-Louis comme Premier ministre. Et Jules Célestin dans CNE. Absolument. OK. Maintenant, nous allons aller dans le ministère planification. Le ministère planification gagne le port industriel du Monacabri. Gagne 8 millions de $, que vous débloqué pour le parc là. Et en fin de compte, qu'on l'a dit qu'il n'y a pas de parc là. Mais Adam recevoir comme là. Là, nous, en 2012, avec le Premier ministre Lamotte, il recevoir comme là, qu'on y a qui ça Adam fait avec comme ça, parce que Adam recevoir 2 comme pour Mode Cabrit. 8 millions de $ pour le parc industriel et 44 millions de $ pour 1500 maisons. Dans 1500, il y a 70% qui fait. Bon, je ne sais pas si vous respectez les normes, mais tout pas fait. Mais tout comme il est débloqué, tout comme le parc industriel l'a débloqué, mais le parc industriel l'a pas fait. Donc là, c'est un gros problème au niveau de planification. Deuxième bagaille qui est posé, c'est l'acquisition des motocyclettes pour la DCPR. DCPR, c'est la Direction centrale de la police routière. Mais motocyclettes, ça, il a constaté qu'ils n'ont pas rentré dans la police. Et gagné, à côté de ça, il y a 100 véhicules tout-terrain qu'ils ont achetés, que l'État a acheté, mais il n'y a pas aucune documentation. Mais il faut le dire, on a vu les véhicules, mais il n'y a pas comment ils ont acheté, qui compagnie qui fait, il n'y a pas joué. Mais les véhicules étaient là, puisque ces véhicules étaient distribués aux vice-délégués et aux délégués. OK. Et pour le parc industriel, là, c'est Adam, c'est une compagnie dominicaine. Non, mais Cour des comptes dit qu'il n'y a pas une trace du tout. Il n'y a pas une trace. Et sur le terrain, il n'y a pas de trace. Et pas industriel. Est-ce que la Cour des comptes, au moins, il a essayé d'interroger les gens qui est concerné? Moi, je pense que la Cour des comptes peut-être pas doit interroger. Parce que ce qui est arrivé, pour la Cour des comptes, il était plus facile pour y joindre tout transfert qui fait de Banque centrale. Il y a un transfert comme là, fait de planification avec Adam. Mais il n'y a pas joindre et puis il n'y a pas de documentation. Pour moi, je ne sais pas qu'on est dans l'enquête, il n'y a pas interrogé le monde. Il y a même son enquête, il fait à vérifier ce qui est fait. Mais là, il faut interroger. Le Cour des comptes, il arrive à faire un plus gros travail que la commission sénatoriale parce que ce qu'ils ont fait, il y a le compte BM Padla dans la Banque centrale. Et le monde qui a l'ordre pour débloquer, c'est le directeur BM Padla. Donc, il prend compte de 2008 à 2016, il y a tout transfert qui fait. Et à partir de transfert, il y a confirmé comme calé. Par exemple, là, il y a 8 millions de $, Adam, parc industriel. Mais sur le terrain, il n'y a pas joindre. En 2008, la loi d'urgence a une possibilité pour accord fait sans la Cour des comptes. En 2010, il y a mettre la Cour des comptes. Et en 2011, il y a un pile contrat que yo vin signé, yo antidaté de 2008. Je crois que Adam l'anté la donne. Et l'on antidaté de 2008, ça veut dire que ou pas besoin de Cour des comptes. OK. Ou pas besoin de Cour des comptes. Et si je comprends bien, et contrat antidaté 2008, pourtant il paraffé 2012. 2012. C'est le plus gros problème qui est dans l'événement caribéen. Parce que, Madame Bonhomme, nous connaissons notre travail sur la question de rapport là. Tu as gagné, par exemple, en 2012, octobre 2012 à décembre, tu as gagné un cyclone
on cyclone qui peut passer le ça. Eh bien, on va regarder tout projet 2013, 2014, 2015, il est daté de 20 novembre 2012. Si tu vas à la Cour des comptes, on va prendre 180 contrats qui datent de novembre 2012. Ni contrat lycée firmé, ni contrat lycée. Ils ont tout daté parce que c'était le moment de signer, parce que nous étions Sandy, cyclone Sandy. Donc, le plus gros problème là, c'est que tout projet Petro-Caribé, ils ont mis dans la période d'urgence. Pour qu'il n'y ait pas d'appel d'offres. Ok. Ça, nous toujours sous même président ça. Que ce soit gouvernement Préval ou gouvernement Batelli, il faut le dire. C'est-à-dire que gouvernement Préval là, ça qui est fait en 2009, il a daté de septembre, novembre, décembre 2008. Ouais. Et puis, il a exécuté en 2009-2010. Là que le Premier ministre Bellerive en 2010, il a vu pas daté. Heureusement, il a été venu joindre le Parlement qui a une loi de 18 mois d'urgence. Donc, il vient dater tout projet au normal. L'urgence a fini sous le président Mateli, vient Sandy, ou après tout contrat est daté pendant Sandy. Le Cour des comptes et recevoir un document, on va écrire l'accusé, réception. Ça jouait à qui date l'institution réelle. Alors, il faut me dire, dans la Cour des comptes, il y a un gros problème. Parce que la Cour des comptes, il y a un rapport, ça, oui. Ah oui, moi-même personnellement, l'homme a fait rapport là, il y a deux présidents dans la Cour des comptes que je dit qui étaient justement fait des bagailles qui battent ça. Et je pense que la Cour des comptes là, les mêmes, ils ont gagné pour garder ça. Parce que, à vrai dire, il faut dire, en 2008, ce n'était pas le même conseiller qui était là. Nous venons de nouveaux conseillers en 2015. Moi, je crois que et Cour des comptes, et Sénat, et Chambre des députés, ils ont gagné. Sénat 50 millions, et Chambre des députés 279 millions. Cour des comptes dans la signature, il y a des problèmes. Moi, je pense que l'institution, il y a des fonds qui étaient alloués avec eux et il n'est pas correct, j'ai été utilisé. Un débat qui est extrêmement important dans la question du rapport Petro-Caribé. De 2008 à 2018, jusqu'à 3 derniers bateaux qui arrivaient sous le président Jovenel. Structure administrative, là, il y a 3 failles. Ça veut dire que son structure administrative, côté que, premièrement, loi d'urgence là, n'est utilisé pour dévier de loi ordinaire. C'est-à-dire que toute bagaille, urgence, procédure célère, et puis il y a les rapides, et là, on a pile gré à gré qui se favorise. La deuxième chose, l'on a loi ordinaire, ou vient arriver dans une situation, côté que, yo profiter d'un appel d'offre là, au lieu, yo fait un gré à gré, yo vient faire un appel d'offre restreint. Et appel d'offre restreint permet que ou choisit 3 compagnies. Ou pas ouvert pour toute compagnie, non? Ou choisit 3, et c'est dans 3 ça va aller. Et le plus souvent, et ça qui vient choisir 3 compagnies, Madame Bonhomme, c'est que moun qui choisit, il prend 2 autres compagnies, il met 2 performants avec elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut nous analyser structure ça pour nous corriger. Parce que je dis à moi que, en dehors de moun qui rentrent dans Petro-Caribé, problème structurel là, il faut nous corriger. Est-ce que pas des gros contrats que WAP est signé qui nécessitait même qu'on fasse appel restreint parce que sur le terrain même en Haïti, on pas gagner. Oui, non, la loi reconnaît ça. Par exemple, la loi sur passation marché, dans l'article 4, il dit que là que ça m'a donné spécialisation et qu'on pas gagner l'autre monde, pas un problème, on peut choisir firme. Mais tout ceci doit faire l'objet d'une publicité. Et que dans tel domaine, pas gagné, et que nous avons choisi un film spécialisé. À partir de ce moment, l'État a montré c'est bon bail qui caché. Par exemple, si je dis à 10 ans, par exemple ça, disons l'armée d'Haïti, gon zam l'a acheté. Son seul côté au fait, ou pas qu'à. D'ailleurs, à partir de ce moment, on classe le de sécurité nationale et l'État a le droit de contacter compagnie ça seulement. Maintenant, nous, dans touristes, par exemple, il y a l'hôtel La Jacques-Mélienne. L'hôtel La Jacques-Mélienne, c'est un hôtel privé. Là, nous sommes en 2012. L'État investit 30 millions de gouttes là-dedans pour Angèle. La Cour dit, il n'est pas ouais pour qui ça que l'État fait investissement ça. Ça, c'est yon. Mais, ça nous vient joindre en 2013. L'État a fait investissement, il n'a pas fait investissement. OK? Cependant, en 2013, l'État a acheté l'hôtel là pour 2,3 millions de dollars. OK. 2,3 millions de dollars. L'État fait un investissement de 30 millions de gouttes. 30 millions de gouttes, alors que le ça, il était pour privé. Il était pour privé. Et puis? Et après, nous, le ministère Finance débloqué en 2 tranches
ont 700 millions de dollars dans un premier temps et ont 1,6 million qui viennent faire 2,3 millions, ils ont acheté l'hôtel là. Et leur acheter l'hôtel là, ils dit c'est pour arriver dans une situation pour ils font centre on est touristique au niveau de Jacmel. Mais jusqu'à présent, l'hôtel là, eh bien, c'est Zeb qui levait la donne. C'est-à-dire, ni 30 millions de gouttes là, ni pas arrangé, ni 2,3 millions, ni pas servi, l'État en rien. Donc, puisque comme la plus bas, il y a environ 3 millions de dollars qui dépensés dans l'hôtel la Jacmelienne, qui n'est pas utile. Et là, ça, nous-mêmes, nous avons fait une évaluation de l'hôtel là. Dans le rapport, l'hôtel là, il vaut 700 000 dollars américains. Et l'État a acheté pour 2,3 millions de dollars. Ok. Et son film qui fait évaluation, vous? Oui, c'était son ingénieur, j'ai oublié le nom, qui a approprié, qui a fait évaluation. Ok. Ça Alors, le cadre c'est évaluation de cadre enquête nous avons fait. Ok. Parce que le nous avons pris et nous avons hôtel là, nous avons demandé est-ce que quand même hôtel là, il faut ça. Mais il n'y a pas de vol et Cour des comptes vient nous reprendre. Hôtel, ça, qui est-ce qui était propriétaire? Hôtel là, Jacmelienne. Le sénateur Salomon, il était écrit en lettre côté que il était parlé de propriétaire. Je n'ai pas la lettre avec moi, il ne m'a pas appelé notre famille là, mais c'est une famille très, très connue à Port-au-Prince que m'a cavoué non pour. Maintenant, ministère de l'Agriculture, aménagement des bassins versants, gagné 4 163 623 dollars. Là, nous sommes en 2014 et nous avons un montant pour aménager les bassins versants. Normalement, ce qu'on fait, c'est un appel d'offres. Eh bien, qui ça a fait? Il a disséqué en 15 contrats. 15 contrats, et on va chaque monde en contrat. Et en fin de compte, il n'y a pas joint effet escompté, puisque chaque monde fait petit travail par pas. Après un an, il a constaté que le travail là est perdu. Donc, le fait que vous font favoritisme pour bailler des contrats, il n'a pas fait appel d'offres là. Et la loi sur l'appel d'offres empêchait que il disséqué. Il y a également tout dans le ministère de l'Agriculture, eh bien 5000 familles qui ont été baillées cabrit, mais il n'y a pas joué ni dans Mounio, il y a 4 identités Mounio. C'est-à-dire que peut-être son négligence que bail Mounio cabrit là, il va identifier, mais normalement dans l'État, souvent on cabrit, il faut mettre numéro 4 li, puis il retracer, eh bien, comment dire. Affaires sociales, tu as gagné la question de 4 roses pour Ofatma. Il y a un programme de carte de santé pour les gens qui n'ont pas accès à la santé. Ils ont dépensé 123 000 dollars pour faire 4 jours. Ils ont dépensé l'autre 4 millions de dollars pour mettre le programme en place. Mais pas grand rien qui était de programme ça. C'est-à-dire, je dis à sous jeune monde à un cadre, ou mandel, côté là, les côtés le dépense, il n'y a pas ça. Donc ça c'est au ministère des Affaires sociales. Non, ce n'est pas une nouvelle équipe là qui campelle, non? Alors, pour là, aller vérifier, et nouvelle équipe là dit pas de programme là. Maintenant, avant, il n'y a pas de exécution, il y a fait carte, mais il n'y a pas jamais suivi qui était fait. De comme ça. Maintenant, ministère de l'Éducation nationale, là nous retournons en 2008 encore, tu as gagné une rentrée scolaire, tu as gagné un cyclone Anna qui était frappé en septembre 2008, surtout Gonaïve. Et là, ça, l'État a dit là-bas au 14e mois. Il a retiré 22 millions de dollars pour le 14e mois. Le 22 septembre 2008, il a transféré Kobla sous finance pour payer le 14e mois. Mais le ministre des Finances d'alors, d'après l'information qu'on a dit, il a payé question de 14e mois sous budget, puisqu'il a été en rescope. Donc 22 millions de dollars, ils font résolution rectificative en janvier 2009. Ils ont demandé de voir comme ça dans l'achat d'équipement. Ils ont vu comme là dans le ministère TPTC. Nous sommes en janvier 2009. Comme là pas acheté équipement, ils ont vu comme là en mai, le 26 mai 2009, dans CNE pour fonctionnement. Et là encore, il n'y a pas une trace là. Donc, gagner un problème. Est-ce que comme ça, on l'autre bail au Favel, est-ce qu'il y aurait même pas un document, il y aura une trace. Donc, ça veut dire que comme 14e mois, il sortit de finances, TPTC, là dans CNE, d'après coup là, et il n'y a pas de côté là. Oui, Cour des comptes pas concerné, et pas c'est ça? Non, Cour des comptes pour concerner parce que son décision, résolution, il voyait le bail finance. OK. Ils pour l'autre résolution, ils voyaient le bail travaux publics. Alors, Cour des comptes, côté le sortie de finances à travaux publics et de travaux publics à CNE. Quand il y a CNE exécution, Cour des comptes va l'entrée pour contrat. Mais il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de document. Est-ce que ça fait la donne? Est-ce que tu as un autre problème? Mais c'est là l'obligérité parce qu'il n'y a pas de document. Il n'y a pas de document. Maintenant, le ministère du Commerce et de l'Industrie a un programme de 3 342 622 dollars
pour former des entrepreneurs. C'est-à-dire que vous voulez ouvrir dans le pays à 20 000 micro-entreprises. Pour être habitué, monter une formation, on va le faire. Quand il y a ça, nous remarquons, la donne, c'est que vous fait 15 700 000 gouttes de publicité. Ça veut dire que vous mettez 400 000 $ de publicité avant que le projet a commencé. Et reste comme là, vous employez des gens qui sont à niveau pour faire formation. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas arrivé à atteindre l'objectif là et comme l'a dépensé quand même. Ça dit publicité au fait, on parle dans des médias là. Oui, dans des médias. Ça dit publicité au fait bien avant. Contrairement, aux médias, moi des gens individuels. C'est que vous avez dit, vous avez vision 2000, métropole, télévision, bah ouais, ça y est. Soit regarder et dans entre page 400 500 dans le rapport là, au cas où c'est des gens que vous fait rapport là, pour 1 million de gouttes, 500 000 gouttes. Moi-même, je peux comprendre que son radio qui passe chaque jour, que son télévision. Ou bien c'est des agences, parfois ça compte fait, c'est des agences de publicité qui ont un contrat et puis ils ont placé. Peut-être, à moins que moun ça a une agence. Bon, oui, mais c'est des non-moun que moi. Ok. Ouais, non-moun. Et bon, pour beaucoup de choses, je ne vais pas citer des noms là, mais c'est des non-moun qui écrit dans le rapport là. Ministère de la Défense. Ministère de la Défense, bon, écoutez, je connais le major Renaud Lenaire, c'est un énigme que je connais dans l'armée. Mais ce qu'a dit le ministère de la Défense, c'est un cas insolite. Habituellement, Madame Bonhomme, l'ordonnateur n'est pas comptable. Le comptable n'est pas ordonnateur. Il y a l'arrêté sur l'administration publique qui dit jamais. C'est deux fonctions incompatibles. Tu ne peux pas avoir une personne qui joue le rôle d'ordonnateur. Ça, c'est que dans le chèque qui était débloqué pour défense, le ministre était ordonnateur et comptable. C'est-à-dire que les signent pour tous les deux. Donc, qu'on y a son ministre qui part répondre devant Cour des comptes, mais comme son comptable de fait, Cour des comptes a obligé de statuer sur cas là. Parce qu'il a agi comme comptable. Donc, c'est cas ça, je comme cas solide. Et moi-même, je recommandé à tout ministre, tout le monde qui est ordonnateur, pas jamais faire ça. Parce que à partir de ce moment, ce n'est pas le Parlement qui va le juger, c'est la Cour des comptes qui va le rendre un arrêt de débat ou un arrêt de quitus concernant au fait côté un comptable de fait. Il y a un bagage que je pense qui est extrêmement important et pour nous parler de lui, c'est au niveau du ministère de la Justice. Dans le rapport, il y a 25 millions de $ qui étaient là pour le renforcement de la police. Et il y a gagné 5 millions de $ pour l'achat des véhicules, 5 millions de $ pour les armes, 1,5 million de $ pour les équipements, et le reste c'était pour la construction des commissariats et le renforcement du côté opérationnel de la police. Ce qui est arrivé, c'est que, yo dit nous, il y a 1 million de $ pour acheter camion pompier. Bon, camion pompier, nous pas parce que vraiment, nous avons dit, mairie Delma, il y a quelques camions qui ont accuré, il y a gagné, mairie Pétionville, mais au niveau de la centrale incendie, pas nouveau camion pompier. Ça, c'est un. Deuxièmement, les 5 millions de $ consacrés pour l'achat des armes, moi, je pense qu'il y a un problème. Si c'est comme pour acheter des armes pour la police, promotion qui a sorti, il n'y a pas 38. Ils ont acheté des armes qui étaient MP5, M4, plus pour parler à primature, ils ont la police quelques-uns. Et police là lui-même, ça a besoin, il a besoin de 38, il a besoin de pistolet, il a besoin de 12, parce que les armes de la police, ce sont les armes de poing. C'est pistolet, revolver et 12. Toutes les autres armes, c'est pour les unités spécialisées. Ça, nous remarquons, c'est que l'unité policier qui a gradué de 2014 jusqu'à 2020, c'est quelqu'un qui a eu des armes. Donc les armes ont été achetées effectivement, les armes ont été achetées, mais ce n'est pas les armes de la police. Ce n'est pas les armes de la police. Okay. Il a acheté et il a baillé la police quelques-uns, mais ce n'est pas les armes de la police. Okay. Les véhicules, 5 millions de $ de véhicules, là encore, problème, je ne sais pas. Alors la Cour a dit pas de documentation. Les armes ils ont acheté, ils n'ont pas distribué à la police. Okay. Véhicules, mais quel type d'armes ils ont acheté en fait? Ils ont acheté, il a acheté MP5, il a acheté M4, il a acheté surtout les armes de les fusils d'assaut et des mitraillettes. Mais dans le document, il n'est pas spécifié que ce type d'armes que tu as acheté? Non, alors, dans le document, il mettait ces renforcements des capacités de la PNH. Ok? Il mettait armes de police. Soit dans la loi sur la police, là, après les armes de la police, c'est revolver, pistolet et fusil 12. Et unité spécialisée. Unité spécialisée, rien ça. Mais unité spécialisée, si tu prends le SWAT team, c'est 100 personnes. Si tu prends le CIMO, c'est ou gagner peut-être
sur 15 000 personnes qui sont dans la police là, ou il y a 1000 personnes qui sont dans l'unité spécialisée. Donc, soit acheter pour une unité spécialisée, ou il y a 14 000 qui ont armes de poing. Donc, on n'a pas retrouvé les armes de poing. Donc, moi, je pense que le renforcement des capacités de la PNH, il faut justement armer les policiers. Les policiers, pas des armes calées entre la police, entre le palais, le parlement ou la primature, qui fait que l'heure où arrivé qu'on y a pour la police, ça fait travail, elle n'a pas des armes. Est-ce que c'est supposé que les armes ça allait dans l'institution ça ou bien... Non, il y a deux institutions qui connaissent les armes là-dedans, primature et palais. D'ailleurs, c'est au niveau de palais qui était Galileo que vous avez perdu 4 Galiles. Donc, il y en a des jeunes Jamaïque, il y en a des jeunes dans le sud, il y en a des jeunes Cafoufeuille, il y en a des jeunes Cité Soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés que je connais les armes. Parce que ce qui arrive, Madame Bonhomme, la police, comme institution décentralisée, autonome, le que des armes qu'il a acheté pour lui, ce qu'on fait habituellement, l'homme dans l'armée, alors je pense que c'est même là, il y a ces armes pour la police, il y a une constitution compte de biens, que la police mette les armes dans le bunker, il distribue les armes aux policiers les au besoin, et la police qui a prêté avec des institutions, il a marqué police, propriété a marqué arme de l'État. Alors que laissez le contraire, que ces institutions ça des armes là, il paraît qu'un coup son chef qui a 2 armes d'elle, il pas dans compte de bien la police, il pas dans compte de bien Cour des comptes et en définitive, moun ça ka aller avec armes là. Donc l'arme doit être enregistrée au compte de bien de la police, de la Cour des comptes et au cas passer en l'autre monde comme un responsable qui gagne en arme de l'État non même. Ministère de la Santé publique qui peut passer, c'est des médicaments yo ba acheter, yo ba joindre médicaments yo, rectorat université de l'État. Ça tient j'ai étonné parce qu'au niveau du rectorat. De combien qu'on a parlé là pour santé publique? Santé publique, nous avons 8 millions de dollars. 8 millions de dollars. Qui j'aimerais pas jouer un médicament? Parce que je dis à la médicament soit. Non, alors. Dans quelle année est acheté médicament? C'est là, nous en 2014. Alors, il n'y a pas que médicaments, il y a une documentation concernant l'achat médicament. Oui. Et puis, le rectorat de l'Université d'État, là, je montant, mais la Cour conclut que les dossiers sont mal archivés, la gestion est déficiente, absence de procédure de contrôle, pas de documents pour les prestataires. Et l'arrivée et dernier samedi 4, c'est UCLBP, une rénovation urbaine du port de paix et de Jérémy, Corbio débloqué 3 millions de dollars et 5 millions pour Jérémy, et travail effectué à 30%. Notre invité aujourd'hui est le sénateur Yuri Latortue, ancien président du Sénat, ancien président de la commission éthique et anti pour deuxième partie, publication en magazine, avec ancien président de la commission éthique et anticorruption, ancien président du Sénat, Yuri Latortue. La première partie a dit nous, mais des points saillants que vous relevez dans le troisième et dernier rapport. Dernier rapport. Ok, dernier rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux et administratif. Moi, je fais pendant ce semaine, comme si pas même engouement. Soit j'ai premier, deuxième rapport, et tu as parlé de questions, de l'organisation, société civile que vous t'attendez. Mais là. Moi, je pense que premièrement, le rapport c'est beaucoup plus volumineux. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, je changé deuxième rapport, premier rapport. Moi, j'étais lié toute la nuit là. Et puis le lendemain, je parlais dans la radio. Et moi, je changé pour rapport, ça m'oblige à prendre 48 heures de temps pour me regarder. Et moi, je dis, Madame Bonhomme, m'arriver à comprendre le rapport, c'est parce que je rédige un premier rapport. Ce n'est pas un bagage facile pour exprimer. Et deuxièmement, le rapport, ça, moi, je crois que c'est vrai, il confirmer certains bagages sur Agritrans, sur l'autre monde, mais c'est un rapport qui allait à plus d'entreprises. Si vous regardez bien, vous voyez que c'est des entreprises comme Adom, tu au moins recevoir 150 millions de dollars. Dans le cadre de rapport, ça, l'on prend parc industriel, l'on prend en 1500 maisons, l'on prend le premier projet de Genamen qui était en bas, il a fait décaissement 22 millions de dollars pour lui, comment il est en bas la ville là, tout près Bel Air. Oui. Donc, ça veut dire que c'est entreprise et moun yo gen moins qu'on entreprise que yo connaît peut-être des entreprises qui liées à des personnalités. Donc, ça c'est un premier bagage. Mais moi-même, moi, pense que le rapport, ça extrêmement important parce que le rapport, ça, c'est confirmation vraiment que bagay yo était mal dépensé. Et moi, il faut une compilation de 3 rapports. Parce que là, ils font des affectations, donc, qui était le premier rapport.
yo voyé le nom l'autre, l'état important pour coller deux projets ça yo pour côté comme là aller. Et si on compilation comme ça que tu as fait l'état bon, mais tout donné là oui, là ça on a un seul rapport peut-être 2500 pages que où tu as allé de projet en projet de cob en cob. Mais moi je crois que moun yo peut-être après temps pour yo comprendre ça qui passe là et je pense que discussion a continuer sur rapport ça. Est-ce qu'il y a de nouvelles entreprises qui épinglées dans le cadre de Petro-Caribéa dans le rapport ça? Grand pile d'entreprises et que yo viennent ajouter là-dedans, mais ce n'est pas de grandes entreprises. Entreprises qui gagnent comme yo, par exemple Adom, Wofi, entreprise dominicaine qui a fait contrat 400 millions de dollars, ils reparaissent là. Mais ils étaient déjà connus depuis la question de construction de parlement, ministère des Affaires étrangères. Donc, il y a de nouveaux projets qui viennent entrer. Moi, je crois que ou une jeune corps été consacré pour la police qui disséquait en plusieurs parties. Moi, je pense qu'il y a pile d'autres entreprises qui sont dans la province dans la rénovation urbaine. Mais ou pas gagné, ça me dit, gros entreprise à part de l'entreprise dominicaine qui prend pile comme. C'est cette entreprise dominicaine qui dégaine la part du Lion, qui a dit ça? Oui, parce que normalement, le Premier ministre Bellerive a signé pour 440 millions de dollars de contrats avec Wofi, Adom, et puis constructeur à Wofi, Adom, et puis il y a un troisième qui était même la part du Lion. Ça va parler là de compagnie sénateur dominicain? Et sénateur Bautista, tous les trois c'est pour lui. Et c'est là le problème là de commencer un appel d'offres là parce que tu as 4 compagnies, une compagnie haïtienne et 3 dominicains, ils ont retiré haïtiens et 440 millions repartagés entre 3 compagnies. Pour des comptes, pourquoi il fait travailler, mais le fait dernier rapport, je dis, qui t'a doué attendre la population. Il y a presque 4 bails qui viennent pour faire là, avec rapport ça. Premièrement, il faut qu'on la continue pour que les rendre les arrêts de débet et de quitus. Mon capitaine de nous, arrêt de débet, son mot latin, c'est débet ou débet qui veut dire devoir. Donc ça dit où doit l'État. Et normalement, le tribunal administratif, là, ça le fait, il dit que il y a tant qui était dépensé dans le monde, qui est mal dépensé, et à partir de ce moment, où remettre lui. Ça, c'est le tribunal administratif, mais c'est pour les comptables, les administrateurs et les directeurs généraux. Deuxièmement, au niveau du Sénat, les ministres, Premier ministre, si que il y a des gens qui doivent remettre comme, c'est au niveau du Sénat que eux-mêmes ils gagnent pour aller dans l'audit, dans la décharge, pour que ils disent ça. Troisièmement, il y a au niveau maintenant de cas de corruption. Premier cas de corruption, comptable, administrateur, y aller dans le tribunal de droit commun, le juge d'instruction. Et les cas de corruption concernant les ministres, le Premier ministre et le président en fonction, c'est la recours de justice. Donc, vous gagnez 4 côtés qui pour statuer sous rapport ça, qui pour arriver à une conclusion dépendant de la personnalité. Pourquoi vraiment tu as gagné institution? Moi, je pense que je dis à l'État n'a pas récupérer tout comme là. Mais l'État a des biens, des hypothèques, par exemple, les ministres et Premier ministre, ils ont une hypothèque sur tout bien, si ils ont fait l'État qui a exécuté, et il y a des comptables administrateurs, si vous doivent, je pense que ce n'est pas seul moyen que l'État a joué, et puis, il y a aller à la banque, si vous avez cash, il y a exactement mettre scellé sous compte. Mais je ne pense pas que tout comme ça, l'État a fait. Mais c'est surtout, moi, je pense que pour c'est la correct dans le sens que pour monde connaît que attention comme yo pas aller comme ça gagnons bagaille que l'État a fait. Moi je pense que c'est exemple ça surtout pour que nous arriver dans style de procès côté que je dis à partir de ce moment de pour font bagaille il y a maintenant dans le tribunal. Donc vous dit que la justice haïtienne est capable d'arriver à faire un procès équitable. Bon, moi je pense que la justice telle qu'elle est avec procédure qu'elle gagne, si là elle fait un procès elle fait 15-20 ans. 15-20 ans, parce que le poil gagné tribunal, un juge qui a parlé, il a fait appel sur décision du juge là, ou va le retourner par le juge là encore, il a fait appel sur ordonnance. Et moi, je pense qu'il faut avoir une loi spéciale. Une loi spéciale pour la question de Petro-Caribé, côté que vous mettez au tribunal qui tend des questions et qui n'aura pour seul recours que la Cour de cassation. Oui, il faut avoir une loi spéciale. Sinon, on a bien 10, 15 ans, 20 ans de procès.
On va sortir. Dans des premiers ministres, ça dit, et ça hier là, premier jour, vrai voler, Oui. et finalement, c'est eux pour payer. Moi, je m'entendais que le Premier ministre Bellerive, c'est un monde que je rencontré, qui dit lui-même l'attend de la justice. Et je pensais que c'est une très bonne chose. Cependant, moi, je pensais que gagner trop de bagailles qui arrivaient, qui montraient que le dossier, ça, simplement au niveau du cabinet d'instruction, donc il dit la trois qu'a fait. Moi, je pensais que je dis, il faut que, justement, ils font un procès équitable. Pour les gens, justement, qui ne sont pas coupables, ils disent qu'ils ne sont pas coupables. Et pour les gens qui sont coupables, ils disent. Parce que ça vient arriver, dans la procédure que nous avons là, dans la question tribunal, de tribunal première instance, appel, cassation, moi, je crois que vous avez une véritable promenade d'aller-retour qui t'a fait et que vous avez bien peut-être des gens en génération qui passent au bagage de justice là. Alors que pour ça, bon gens que nous avons fait directement avec la. Mais il faut avoir de la volonté pour que, justement, eh bien, il y aura une justice à qui justice est due. Est-ce que faut haïtien patient? Oui, sauf pour une loi spéciale, même sauf pour une loi spéciale, la 2-3 ans. Ok. La 2-3 ans. C'est pas on procès arrêté un procès. Ouais, on procès arrêté côté que il contradictoire, il y a droit à des témoins, il y a droit avec des déclarations, des témoins à titre d'observation, des témoins de fait. Donc, gagner on cadre que on est obligé de respecter. On a diminué dans la procédure là, mais on cadre pour respecter. Donc, moi, je crois que faut nous tendre et il faut nous avoir patience pour que vraiment gagner un procès qui fait, mais il faut un procès à faire. Madame Dabdi, Jean Mounio a accueilli et rapport, troisième rapport et Cour des comptes là, nous avons plus engouement pour premier et deuxième rapport là. Même au niveau de l'opposition, nous pas tellement chauffé dans la question Petro-Caraïbes. Nous n'avons pas parlé là de dossier parce que les Cour des comptes sorti. Oui, alors forme donc il y a pile de monde qui était là-dedans, ils viennent perdre du espoir. Ils viennent le premier rapport sorti, deuxième, ils viennent garder, ils ont genre d'instruction à mener bagaille là. On a parlé de dirigeants politiques, oui. Ah non, au niveau de dirigeants politiques, moi-même, moi pensais que sincèrement, moi-même qui dans le dossier, dirigeants, pour moi, ils ont un petit temps pour comprendre. Parce que c'est 1064 pages. Moi-même, j'ai le dirigeant que moi, je dis, c'est juste dans le week-end pour finir la question rapport là. Moi, je pense que ce n'est pas facile parce que le premier rapport là, il y a environ 300, deuxième là, 562, ça a gagné le double. Même dans le discours politique, je dis à faire comme Petro-Caraïbes. Oui, c'est vrai, gagner, on une diminution d'intérêt la donne. Mais cependant, moi-même, je ne pas perdre du intérêt puisque c'est un dossier pour nous voter jusqu'au bout. Mais c'est vrai, moi, je marqué ça et moi, je pense que je dis et question rapport ça, moi-même personnellement, je vais le faire en résumé de 4 à 5 pages là-dedans pour que les gens puissent garder et comprendre ce qui passe. Si c'est les gens qui, je dis, dans l'opposition, qui viennent au pouvoir à l'élection faite, est-ce que vous pensez que le dossier Petro-Caraïbes a la priorité pour eux? Pas quoi, c'est les gens dans l'opposition qui a fait procès. C'est les gens qui croient que aujourd'hui, il faut nous faire un stop dans la question de corruption. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Parce que c'est vrai, l'opposition est plurielle. Mais avant que nous ayons opposition, il faut nous dire que monsieur, on nous mette un frein à la question. Il faut une volonté pour que nous arrivions là. Parce que à travers la question ça, qui posait, eh bien, il touche en pile gouvernement. Et s'il touche en pile gouvernement, si pas une volonté politique là, vous pourrez à la fin cacher faire couvrir ça. Et c'est peut-être ça, moi, je pense que au-delà de questions amitié, au-delà de questions d'appartenance politique, de famille politique, il faut se procès Petro-Caraïbes. Est-ce que vous avez dit là sur Petro-Caraïbes? Moi, je pense que nous avons abordé toute bagaille. Il y a deux débats que nous avons abordés. Il y a pile d'entreprises qui étaient écrites Cour des comptes pour dire que Cour des comptes est mal garder dossier par eux, ils ont des rectifications, mais la plupart des entreprises, Cour des comptes conclut même genre. On vient sur le dossier là, et c'est un la tortue qui concernait d'ailleurs, il y a quelques jours où ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, était invité et convoqué
pour capable fournir des explications dans le cadre auprès que ou obtenu de l'ONA et qui impliquait maman. Et qui genre audition t'est passé, est-ce que vous estimez que vous faites la lumière pour ULCC sur le dossier ça? Premièrement, il faut me dire que auditeur, commission qui recevoir de 5 personnes, non? Commission, ils te recevoir de façon très cordiale. Okay. Les policiers qui étaient là de bonne ULCC, tout est bien accueilli. Et ambiance en dedans, le nous entrée et son ambiance que vraiment qui pas de gain, aucune friction. Deuxièmement, il y a été relève pour audition et moi-même moi crois que pendant l'audition nous élucider tout point parce que qui point qui était en question. Un, maman m'a pas prêté comme dans l'ONA. Il y a des gens qui pensaient que maman m'a prêté comme, maman m'a pas prêté comme. Il était dans le projet market, il désisté. Deux, femme la tortue prêté 70 millions de goudes dans l'ONA. OK. Trois, nous payons régulièrement chaque 20 de chaque mois. Et mois d'août là, et justement, nous avons des papiers que nous payons pour mois d'août. Quatrièmement, comme ça que nous prêtons, nous avons une capacité avec fonds propres nous, de 50 000 œufs par jour. Nous passons nos capacités actuellement de 150 000. Et c'est peut-être ça, Madame Bonhomme, nous inviter mon dans 2 journées, porte ouverte, puis alors ça ferme la tortue. Parce que nous avons actuellement 8 hangars. Nous avons l'un des plus grands hangars industriels de la Caraïbe, que nous gagnons, qui est 50 000 pondeuses. Nous avons un abattoir et nous avons 2 dépôts. Maintenant, c'est la capacité. Et dernière chose, comme nous te dit, nous-mêmes, étant donné nous faisons prendre à l'ONA, nos 4 bons programmes que nous te la donne, nous parler dès que la production lui-même est augmentée pour que les assurés, les employés de l'ONA bénéficient du rabais que nous avons dans le cadre ONAMART, ONAFAMA. Ok. Vous dites que maman n'a pas fait prêt, mais il était fait demande dans un premier temps ou pas? Il n'y a pas même fait de demande. C'est un groupe qui t'a monté en équipe de market qui a un contrat avec l'ONA. Donc, il était contacté et moi-même, maman Gonaïve, c'est le patriarche de la famille, c'est lui qui gagne terre. Nous te dit maman, et bien, on nous construit un market pour nous faire partie du groupe là. Mais nous pas faire de demande à l'ONA. Ok. Et pas non qui était Ah oui, c'est non maman qui est dans le groupe là. Mais c'est groupe là, il y a un monde qui signe avec l'ONA. C'est entre la tortue. Est-ce qu'on veut dire maman, par exemple, pas fait un ken maman, par exemple, pas fait rien à l'ONA. Ok. Il y a un syndic qui signe un contrat avec l'ONA et maman dans le groupe là. Ok. Et dans le groupe là, il doit construire un market. Mais tout le monde qui t'a prêté comme il faut te bailler une garantie. Donc le maman moi que elle n'a pas qu'à faire, il écrit à l'ONA et il retire comme. Donc qu'on y a, le groupe là demandé à ce que pour nous-mêmes nous gagnons l'autre entreprise qui remplace elle. Mais l'entreprise que nous gagnons qui fonctionne, c'est la ferme de Léogane. Et là, ça nous dit groupe là, mandé directeur général là, et directeur général là autorisé groupe là. Tout ça, on pas écrit, parce que nous dit désormais, Madame la Tortue. Alors, oui, non, Madame Katave. Madame Katave. Qui pas la donne, et que nous parlons à groupe là réuni à directeur général là, et que nous dit qu'il y a la ferme de Léogane. Moi, bon, décaissement qui fait dans l'intervalle là. Est-ce que ça c'est avant que maman désistait? Qui ça fait de comme ça? Est-ce que nous te prenons chèque là ou pas? Du tout. Décaissement est fait entre le 20, 22, 26 avril. Maman désistait le 24. Mais nous-mêmes, nous pas gagné un yard avec puisque pour te décaisser pour nous, faut nous te bailler garantie hypothécaire là. Ouais, nous pas jamais bailler garantie, donc il pas jamais décaisser pour nous parce que seul bagage que l'on a te dit, tout le monde qui est dans le groupe là, faut assumer prêt, faut bailler une garantie. OK. Mais nous pas jamais bailler garantie, nous pas jamais décaisser. Check ça, côté le passé. Et moi c'est notaire CA. Oui, c'est-à-dire que vous voyez comme là-bas CA et c'est à débloquer pour les gens qui baillent garantie hypothécaire là. OK. Est-ce que comme ça il retourne dans l'ONA par exemple? Non, à partir du moment que mon n'a pas baillé garantie, il n'y a pas débloqué pour lui. Maintenant, c'est l'affaire de CA et l'ONA. Maintenant, parce que même nous-mêmes dans la ferme là, nous avons demandé nos garanties, nous avons déposé garantie 20 KOTA et c'est là nous finissons de déposer que nous avons nos là. Parce que dans le contrat, il dit il y a débloqué comme là, tout le client, il baille garantie. OK. Et donc,
c'est Yuri la tortue qui fait Oui, prêt? non, c'est Ferme la tortue qui fait prêt. Ok. Ferme la tortue. Il y a Oui. Yuri la tortue? Oui, il y a Yuri, il y a les époux la tortue, la Ok. donne qui fait prêt. Ok. Mais selon le règlement Sénat, est-ce que Oui, il va y avoir aucun problème. N'importe qui sénateur ou prêter comme. Capable prêter? Dès que vous avez garantie. ok. Oui, parce que la garantie que la ferme a donnée sont garanties qui vaut 3 fois plus que ça que normalement il aurait été nous. Parce que c'est environ 20 carreaux de terre. Et vous dites ou même chaque mois régulièrement? Même le mois d'août. Même le mois d'août. Vous connaissez, Ok. on m'a obligé de faire respect, surtout dans nos oppositions, et bah, parce que il y a des gens qui va payer, va regarder, mais l'autre opposition, marcher sur le réseau, pas payer 14. Ok. Bon, lorsque vous voyez, vous Non, moi-même, pour faire l'habitude là, et peut-être ça me pas de problème, madame Bodom. Moi, dans le business depuis 1994, avec la chandelle Gonaïve, regardez tout prêt que je fais dans différentes banques, je vais jamais un bon crédit. Est-ce que un parlementaire est capable d'un business? Oui, on parlementaire dans le business, mais il n'est pas autorisé à faire business avec l'État. Au contraire, avec l'État. Ouais, mais il est dans le business. L'ONA va l'État? Non, pas contrat de problème de vendre, achat et vente. Mais il est prêté parce que l'ONA sont une institution financière de prêt. On dit son bail qui est légal. Oui, qui est légal, on a prêté. Moi-même, moi, dans le business depuis avant le parlementaire. Et je continue le business. Et madame Bono, on conseille à tous les députés, sénateurs en général, c'est extrêmement important pour l'ordre politique, pour qu'à bien vivre moment politique, pour faire respecter, c'est essayer toujours de gagner un backup économique, un travail que vous fait. Parce que en Haïti, grand pile députés, sénateurs, qui rivaient, qui comptaient sur la politique, la dans la politique seulement, qui pas développer une activité, il y a de très grandes difficultés. Oui, mais c'est sous politique là, yo tablé pour faire Ah oui, mais c'est qui va exister d'ailleurs Oui. une fois que yo pas sénateur. D'ailleurs, une fois pas Député. sénateur, ouais, si ça pas payer éclité. Mabdou madame Bono, par exemple moi-même, moi je dois avoir toute formation mais il est difficile pour me gérer un business dans les détails au quotidien. J'ai pas cette capacité. C'est peut-être ça dans le business ou après ou prendre des monde mettez. Il y a de l'heure mon n'a pensé parce que lui vient à niveau le cas gérer business. Business sont l'autre bagaille. Moi-même, moi, je dois porte-parole au business. Mais gérer dans les détails, il faut un bon comptable, il faut un bon avocat, il faut quelqu'un de très méthodique. Et c'est un bagage qui crase le business en Haïti. Bon, nous sous même question là, nous faisons puisque vous n'avez pas de qui ça, ULCC va faire rapport. Oui. Et n'attend, nous supposons tout que pour être disposition. Oui, s'il y a des informations S'il y a des informations supplémentaires, après. Avec plaisir. D'ailleurs, Ok. Madame Bonon, moi, je vous toutes les informations par ULCC. Ils ont écrit au mois de juin, ils ont demandé des informations. Alors, c'était sur le patrimoine. Ils ont dit qu'il faut mal faire déclaration patrimoine. Moi, je dis au madame pour finir. Ils ont écrit pour l'ONA, ils ont demandé des documents, ils ont envoyé. Donc, moi, j'étais en contact permanent. La pire des choses, c'est leur, ils ont invité moi et puis ils ont la gueule dans la rue. Ah, tout dans cette rue là. Non, mais Il y a pas je de- pense qu'il y a d'autres gens qui ont Ah, invité dis. qui vont dans la rue. Bon, mais Mamdou, est-ce que ça ULCC fait à l'illégal? Est-ce que ULCC, dans le cadre d'une enquête sous n'importe Non, il est n'y légal. pas qu'à... Article 12 ou 13 de loi, c'est la plus grande confidentialité. Toute enquête mène de la confidentialité. Non, non, confidentialité entre nous, nous, nos pays, nous n'avons pas rien Non, confidentiel. mais il y a la gueule, on va recevoir, lui, il était la gueule. Bon, on connaît, au niveau de Sénat, le président Sénat, ou bien là, on va le voir note là, et puis, bon, mon bureau, secrétaire, ou bien, regardez, le temps là fait photocopie pour l'archiver, et puis, il est en glissé là. Ben, voilà, mais il était pareil pour moi seulement, Ok. pas pour l'autre monde. yo. Ok. Ouais, donc, Ça dit qu'il y a des gens qui étaient oui, il y a plus l'autre monde que toujours dans le cadre dossier. Dans ça. le cadre dossier, ça. Il est juste pas là. Ok. Bon, pour l'autre aspect, et dans la question, vous convoquez, parce que même ou sont gens qui ont toujours dit soit respecter la loi, mais comment vous convoquez un citoyen et puis ou débarquer et gon full monde ou je voyais et il y a deux machines ULCC qui boulaient en pile leur fait dans la zone là. Premier bagage, Madame Bonhomme, il faut me dire que la violence est à bannir. Moi, je pense que je dis, au bas institutionnel, il faut pas de violence. Mais moi, je dis que l'ULCC était en contact avec moi, pas de gens qui te connaissent ça. Le fait que était dans la rue comme homme politique, il y a des gens qui te soutenir.
Mais maintenant... Bon, nous devons à la gueule, oui. L'opposition devient à la gueule dans l'arrière. Non, pas l'opposition, je vais te dire. Le, yo dit que yo porté correspondance point, j'étais en ville. Le temps que je montais Mrivel, il y a le député Alfredo qui voyait le bois. Elle dit beaucoup même ouvrir. Ouais, bon non monde qui voyait le bois. Maintenant, moi je pense qu'il faut respecter l'institution, mais il ne faut pas essayer d'instrumentaliser tout. OK? Et moi je pense que je dis il faut renforcer les institutions, leur instrumentaliser ouais. Bah la vie passe comme ça, il vient une ambiance politique que pièce monde pas sortir. Mais vous avez besoin de ça tout. Écoutez, moi bien sûr c'est vous même qui demandez non, mais vous regardez bien. En juillet, mal dans le système, vous dossier, mal déposé dossier, pas un monde qui te connaît. Et je ne pas la monde. Mais maintenant que ça donc, arrivé... Donc, c'est mon partisan, il a torturé juste un débat là, et il a dit, c'est pas partisan, sénateur la torture quand même, symbolisons l'homme dossier. Ils pensent qu'ils vont côté, ils ont instrumentalisé. Et dans ce sens, ça, tout le monde m'a dit, Madame Bonhomme, pour ça, il y a toute pression faite dans l'eau, il va payer. Et puis c'est prêt de payer, il a regardé. Il a dit, donc, bagaille, il a viré dans la tête, et le peuple la comprendre. Ok. Mais moi, je suis arrivé même là. Ça gagne. Une grosse mobilisation qui a gagné. Ah ben on connaît, c'est là. Du feu, il y a même mettre du feu devant plusieurs institutions. Non, nous-mêmes, nous compte question ça. Mais mobilisation pacifique, là, nous la donnons. Ok. Nous la donnons, nous la donnons. Et politique, là, faut leader, mobilisation pacifique, mais pacifique. Le aboule les machines. Non. Ouais, les machines, là, moi-même, moi, dis, moi-même, je suis un monde de centre droit. Moi-même, là, pour l'ordre, la discipline, le travail, la péréquation. La répartition des richesses, la création de la richesse. Il y a des valeurs que je traîne derrière et je ne vais pas à aucun moment, même si on est capable de faire. Parce que mon travail pour le gagner et l'État, surtout l'État doit être fort. C'est ligne ça et peut-être ça, moi-même, moi dis, en pile monde, j'ai pile d'amis dans la gauche là. Actuellement, nos coalitions, il y a plein de monde gauche, mais je suis un homme de centre droit. Nous sommes nègres qui là pour créer richesse, nous sommes nègres qui là avec des valeurs d'ordre, de discipline, de travail. Et c'est ça que moi-même, moi prône. Tu vas le finir là. Quel que soit, on connaît sous dossier mauvais mazout qui endommageait tout moteur et EDHO et qui fait presque pays pendant plus de mois par un coup en la donne du tout. Moi, pas grand pile information sur lui. Moi, pensais que actuellement, je recevoir des informations. Je ne vais pas parler de lui sans beaucoup recevoir toute information. Mais c'est extrêmement grave puisque mazout là qui vient, il y a un contrôle de qualité qui doit être fait. Par exemple, toute le gasoline à venir dans le pays, avant de débarquer, un contrôle de qualité. Pas répondre à la qualité, il ne va pas prendre. Donc, ça étonne pour moi que mazout là vient pas de contrôle de qualité. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et ça vient faire un pile moteur qui sautait. Et l'État est déjà a produit presque moins que 100 MW. Et puis nous arrivons dans une situation, nous ne pouvons pas presque produire même. Donc moi, ce sont pas grave et il faut des exemples. Il faut une enquête sérieuse. Il faut une enquête sérieuse, il faut déterminer les responsabilités. Il faut l'État montrer que surtout les gens qui ont fait contrôle de qualité, qui ça a été fait dans le moment. Et son chaîne liée. Mais on n'a vraiment aucune information sur la compagnie qui te vend mazout. Moi, j'entendais à dire compagnie, même pas répéter moi-même, ça m'entendait, puisque je m'entendais bien à regarder qui est-ce qui te fait commande. Parce que commande mazout et DHA là pas. C'est deux appels d'offres. Un appel d'offres qu'il a pour Pompio, pour compagnie, et puis gagner un appel d'offres qu'il a pour EDH. Donc, qui est-ce qui te fait? Nous connaissons les compagnies les plus belles riches qui gagnent. Est-ce que c'est lui qui gagne le tout? Là, il faut regarder avant de répéter au bagage. Est-ce que vous prenez connaissance de rapports que on task force au fait ULCC et UCREF, Inspection Générale des Finances, fait sous compagnie pétrolière? Le Premier ministre lui présenté rapport là hier. Moi, je pense et je me dit tout à l'heure, tout rapport ça qu'a fait là, il correct que fait des rapports. Mais moi-même, ça pas bon dans l'État, ou j'ai l'impression c'est le compte à un monde qui fait rapport. Par exemple, le président dans compte à un monde dans gaz, il y a le derrière. Mais tellement il y a l'air. Mais monde que le président bien avait, on va faire. Donc c'est ça, je ne suis pas d'accord. Mais que l'institution ça il a fait des rapports, ceci est normal. Parce que la Guinée, chiffre effarant, et bénéficiant de 94 millions de dollars d'avril 2019 à mai 2020. C'est les compagnies pétrolières qui fait bénéfice ça. Et Premier ministre, quand le Premier ministre a présenté ce rapport-là, il dit tout que durant la période de mars 2010 à mars 2019, et là, ça c'est l'État
et qui t'a importé et produits pétroliers, eh bien, compagnie pétrolière a réalisé des gains de 39 millions de dollars contre 71 millions de dollars et pour mars 2019 à mai 2020. Ouais. Ça, c'est... Mais un rapport comme ça qui finit fait, il juste était un stade de rapport. Moi, je peut-être lire tout le rapport là pour me comprendre le chiffre. Et puis, après ça, quand même, déterminer l'autre responsabilité. Mais il y a un résumé, mais comme c'est un rapport qui se dit ça, je vais bien lire avant que nous parlions de lui. OK.